أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Donc l'omission chez le prophète, est-ce que le prophète oublie? Est-ce qu'il existe l'omission chez notre noble prophète, salawatullah wa salam alayhi, que ce soit dans la prière ou dans ses actes obligatoires, comme le fait de jeûner, etc., etc., ou non? C'est une question qui s'est posée entre les musulmans. Il y a des opinions qui veulent confirmer finalement l'existence de sahou ou l'oubli ou l'omission chez notre noble prophète, et d'autres, ils n'acceptent pas, d'autres opinions rejettent cette idée chez le prophète. Vous savez, cette question se base également, comme on a eu l'échange peut-être il y a quelques semaines, sur l'infaillibilité de notre noble prophète et les autres prophètes. Si un prophète est infaillible, il ne peut pas oublier une partie de ses actes ou une partie de ses obligations comme prière ou autre. Si un prophète est infaillible, il ne peut pas dire des choses incorrectes. Si un prophète est infaillible, il ne peut pas se tromper, même si c'est pas exprès ou pas volontairement, mais même s'il n'a pas fait exprès, ou c'était quand même, ça arrive, justement, l'oubli, on n'oublie pas en ayant l'intention d'oublier, ça arrive comme ça. Même ça, ça peut poser des questions et des problèmes par rapport à l'infaillibilité, et ça met en cause, en fait, si vous voulez, notre exemple à suivre. La personne qu'on doit suivre parfaitement, s'il peut effectuer des actes non étudiés ou il commet des erreurs, etc. Donc ça met en cause tout et c'est problématique par rapport à notre, si vous voulez, notre cheminement qu'on veut suivre la personne grâce à sa présence, etc., etc. Donc, c'est pour ça, cette question il a été posée, et parmi les partisans de Ahlul Bayt ou dans l'école de Ahlul Bayt, Cheikh Sadouk, il avait en fait l'opinion de dire, ou il avait une opinion en disant que Sahou al-Nabi, ça peut exister. Ça, c'est important ici de le dire. Nous, dans l'école de Ahlul Bayt, et c'est normal, à part Ahlul Bayt, à part les imams, lorsqu'on a des propos authentiques de leur part, et on a une certitude 100%, ça veut dire certitude, ça veut dire yaqin, je parle de la certitude que ces propos, ça vient d'eux. À part ces genres d'idées, les savants chiites n'ont jamais une place infaillible par rapport à leurs propos. Ils peuvent dire des choses, demain, ils sont corrigés, même si c'est le plus grand savant dans l'histoire du chiisme. On ne prend pas notre religion parce que tel homme a dit. Donc la phrase en arabe, ça veut dire, c'est pas par rapport à al-rijal, c'est par rapport à al-haq. On reconnaît le haq, on reconnaît le haq par rapport à al-haq. La réalité, on le connaît avec la réalité, et non pas parce que tel homme a dit, donc c'est bon. Même jusqu'à aujourd'hui, si vous me permettez, ça peut rendre triste quelqu'un, peut-être parmi les partisans de Ahlul Bayt qui m'écoutent, même si votre ayatollah que vous aimez énormément, vraiment, vraiment vous aimez, et vous avez le droit d'aimer votre ayatollah, votre marja, même si votre marja, vous l'aimez, vous le respectez, vous le considérez supérieur à tous les autres marja, que ce soit décédé ou en vie, toujours, ça ne veut pas dire que lorsqu'il dit quelque chose, ça y est, c'est impeccable et c'est l'infaillibilité. Non, les savants, ils peuvent mettre en cause, ils peuvent critiquer, ils peuvent corriger, ils peuvent poser des questions justement
notre maraja, ils changent parfois leur fatwa dans la jurisprudence, je parle. Leurs opinions changent dans la jurisprudence. Donc, je ne vais pas être très très lent sur ce point, mais je vous le dis clairement, celui qui suit un marja en tant que chiite, mais il le considère comme presque l'imam devant lui, il se trompe. De mon point de vue, très modestement, par rapport à ce que j'ai compris de mes profs, etc., il se trompe parce que les marja, il ne prend jamais la place de l'imam. Marja, notre marja, c'est une solution à travers nos imams, alayhimus salam, ils nous ont été transmises comme solution, les maraja, pour cette situation de l'occultation de l'imam. Mais de dire, ah, ayatollah, tel a dit ça, donc ça y est, c'est comme si... C'est pour ça, d'ailleurs, il y a beaucoup de frères musulmans des autres écoles, ils sont très contents quand ils trouvent une phrase un peu illogique, par exemple, ou faible au niveau scientifique, ou contradictoire avec tel et tel hadith. Donc, ils sont très contents, ils disent, voilà, votre ulama, qu'est-ce qu'ils disent et tout. Alors qu'ils oublient que nous, on n'a pas un alim infaillible. Le plus grand savant dans notre siècle, ou siècle dernier, il peut être critiqué facilement, il n'y a aucun problème sur tel et tel problème, mais avec respect bien sûr. Mais critiquer, il n'y a aucun problème. On met en cause cette chose, si on a la connaissance, il n'y a aucun problème. Si on n'a pas la connaissance, entre eux, les savants, ils se critiquent, ils se corrigent, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça que je vous dis, les fatwas, ça veut dire les questions de jurisprudence, parfois changent chez les maraja, tel et tel marja. En tout cas, Cheikh Sadouk, il avait l'opinion sur cette question de sahou al-nabi. Il disait وَلَيْسَ سَهْوُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ كَسَهْوِنَا. Il disait, écoutez, moi quand je dis le prophète, il peut oublier ou il peut avoir l'omission, ce n'est pas comme nous, c'est pas comme sahwina, c'est pas comme notre sahou, mais plutôt ça vient de Dieu. Pour lui, c'est comme ça qu'il voyait les choses. Il disait que ça vient de Dieu. Donc Dieu le faisait oublier, si vous voulez, ou lui mettait dans cette ambiance de l'omission. Pourquoi? لِيَعْلَمَ أَنَّهُ بَشَرٌ مَخْلُوقٌ, pour qu'il sache que, et que les gens sachent que c'est un bashar, ça veut dire un être humain créé par Dieu. فَلَا يَتَّخَذْ رَبًّا مَعْبُودًا. Donc les gens, ils ne prennent pas le prophète comme Dieu. Bien sûr, Cheikh al-Mufid et les autres savants, Cheikh al-Mufid c'était juste après lui, il lui dit, il n'est pas d'accord avec lui, il contredit son opinion, et il dit que cette idée vient de khabar ahad, ça veut dire des propos d'un individu, ça veut dire ahad, lorsqu'il dit ahad, ça veut dire une chaîne de transmission nous avons, mais on ne peut pas se baser sur un hadith qui vient khabar al-ahad justement. Inch'Allah, j'ai promis aux frères d'étudier vite fait, Inch'Allah, quelques cours sur les différentes sortes et types de akhbar, de khabar, de ahadith, un peu question de rijal, question de diraya. Inch'Allah, on aura l'occasion d'avoir des échanges. Donc, Cheikh al-Mufid, il dit non, on ne peut pas, parce que l'infaillibilité du prophète, c'est quelque chose évident, c'est quelque chose yaqini, on ne peut pas mettre en cause l'infaillibilité du prophète. Et ça met en cause avec un hadith qui contredit d'ailleurs les versets coraniques et les autres hadiths. C'est pour ça, Cheikh al-Mufid et d'autres savants, ils disent même si on accepte ce genre de hadith, on le prend pour taqiyya. Parce que dans les autres écoles, ils disaient le prophète, il peut oublier. Et si tu disais non, il ne peut pas oublier, tu es tout de suite considéré comme relat, comme rali. Rali, ça veut dire celui qui prend le chemin de exagération, ou il y a d'autres termes aussi dans certains articles par rapport à le relat. En tout cas, ce n'est pas notre sujet, on parlera plus tard. Donc, c'est pour ça, les ulama dans l'école de Ahl-Bayt, on peut dire ijma' al-ulama, et autour de cette question, c'est sur le fait que le prophète ne peut pas avoir l'omission ou l'oubli dans ses actes, que ce soit recommandé ou obligatoire ou autre. Parce que justement, ça pose beaucoup de problèmes. Par exemple, là, j'ai déjà traduit la partie qui traite en fait la question de sahou à travers Cheikh al-Mufid.
Sheikh Al-Amili également, il rajoute d'autres points. Il se base plus sur le taqiyya en disant que c'est plutôt taqiyya qui permet aux imams de dire ce genre de propos par rapport à notre noble prophète. صاحب البحار, qu'est-ce qu'il dit? Il dit إذا عرفت هذا فاعلم أن العمدة فيما اختاره أصحابنا من تنزيه الأنبياء والأئمة. Il dit ce qu'ils ont choisi أصحابنا, c'est-à-dire les autres savants dans l'école de Ahl Bayt, c'est Tanzih al-Anbiya, ça veut dire les prophètes et les imams sont infaillibles, impeccables. Tanzih, ça veut dire éloigner toutes sortes de fautes, erreurs ou oublis de Ahlul Bayt et les prophètes. N'importe quel péché, n'importe quelle bassesse, si je peux dire dana, peut-être ça peut être traduit comme ça. Manqasa, ça veut dire faiblesse ou manque, avant la prophétie et après la prophétie. On n'accepte pas aucun manque, ni avant la prophétie, ni après la prophétie, ni péché, ni bassesse, etc. بإجماع أصحابنا رضوان الله عليهم مع تأيده بالنصوص. Il dit, et cela est confirmé avec les textes qui existent, que ce soit d'autres hadiths ou des versets coraniques. Par exemple, un des versets qui peut être très très bonne réponse pour cette question, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم. Donc s'il n'y avait pas le miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, au messager, certains de la communauté, ils auraient voulu t'égarer. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم. Ils ne peuvent pas. Parce que Rahmatullah, il te protège. Fadlullah, il te protège. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. Allah t'a accordé le livre et la sagesse et il t'a donné ce que tu ne savais pas. Là, je suis en train de traduire directement, mais vous pouvez revenir aux traductions que vous appréciez par rapport au verset de Coran. مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Il y a d'autres arguments également pour justement éclaircir ce point. Moi, je pense que je ne vais pas rester très très longtemps sur cette question, mais je pense que cette question doit être traitée pour celui qui met en doute avec la question des arguments de l'infaillibilité. Par exemple, ici, il dit, certains dans l'école de Ahl Bayt, carrément, ils ont écrit un livre, Risala fi Adam Sahwi Nabi, ça veut dire un livre ou petit livre pour expliquer que le prophète ne peut pas avoir justement as-sahw, ne peut pas oublier. نعم يعتمد على هذا الحديث. طيب في الحكم على النبي, ça c'est autre sujet, je rentre pas là-dedans. Donc si vous avez des questions, je vous écoute Inch'Allah. Remarques ou questions par rapport à ce qu'on vient de dire. Il y a des versets, il y a des hadiths qui prouvent justement que un nabi ne peut pas oublier, ne peut pas avoir l'oubli. Maintenant, si vous me dites, mais dans les autres écoles cheikh, on connaît des hadiths qui disent tel compagnon, il a enseigné notre prophète, ou tel compagnon a donné tel conseil, le prophète n'avait pas accepté. Après, la révélation a confirmé l'opinion de tel compagnon. Ça, je suis désolé, c'est absolument rejeté, c'est absolument refusé dans l'école de Ahlul Bayt. N'importe quel compagnon, que ce soit le plus proche des compagnons de notre noble prophète, je l'ai déjà dit, dans l'école de Ahlul Bayt, que ce soit Salman, Mirdad ou autres, ils ne peuvent pas enseigner notre noble prophète. Par exemple, la question de Khandaq, certains pensent que c'est Salman, il avait donné l'idée. Oui, il avait donné l'idée. Le prophète accepte des idées lorsque lui, il décide. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Oui, فَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Tu leur demandes le conseil. Mais après, c'est lui qui décide, c'est lui qui tranche. Salawatullah wa salamuhu alayh. Si vous avez des questions, allez-y. Je me lance. Oui, allez-y, allez-y. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Vous allez bien? Merci beaucoup, barakallah fik. Alors, j'avais une question en fait à laquelle je pensais. On peut voir par exemple, alors j'ai pas d'exemple précis,
mais des fois, il y a par exemple des hadiths où, par exemple, Ahl al-Bayt ou le prophète, ils vont poser des questions. Par exemple, en fait, c'est comme s'ils étaient, quand on lit juste le hadith de manière littéraire, c'est comme si en fait, ils n'avaient pas la connaissance. Par exemple, alors là, je n'ai pas d'exemple précis, hein, Oui. Dans une situation particulière. Mais ça existe. Ils vont venir. Oui, voilà, mais donc c'est quoi la sagesse derrière? Voilà, donc maintenant il y a plusieurs choses. Justement, Cheikh al-Hurr al-Amili, il a expliqué ce point en disant que c'est une réalité que les imams, alayhi salam, entre les gens, ils ne montraient pas toujours leur connaissance de ilm al-ghaib. Même notre noble prophète, sallallahu alayhi, il se comportait pas de la même façon avec tous les compagnons. Ça, c'est une réalité historique, on ne peut pas mettre en cause. C'est une réalité avec les propos, etc. En sachant que l'imam, alayhi salam, il fait des remarques, des fois même de ilm al-ghaib. Il dit, moi, je n'ai pas ilm al-ghaib. Vous allez trouver des hadiths comme ça. L'imam, il dit, je n'ai pas ilm al-ghaib. Mais l'imam lui-même, il confirme en disant, mais Dieu m'a accordé ilm al-ghaib. Donc la question, toute la question, c'est autour de ce point. Si il s'adresse à Allah pour obtenir quelque chose, ou indépendamment, ils peuvent obtenir quelque chose. Nous, dans l'école de Ahl-Bayt, on sait parfaitement que l'imam ne peut rien avoir comme connaissance, comme savoir, comme sagesse, sans l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, il y a la phrase « In shi'na alimna » si on veut savoir, on le saura. Donc, lorsqu'on veut, pourquoi on veut? Parce que Dieu le permet. Donc, c'est pour ça, ça a posé beaucoup de problèmes pour des savants, même dans le chiisme. Ils n'ont pas pu comprendre, mais parfois l'imam, il dit je ne sais pas. Par exemple, je n'ai pas ilm al-ghaib. Après, lui-même, il dit ça, c'est grâce à Allah que j'arrive à connaître telle et telle chose. C'est Dieu. Ou Amir al-Mu'minin, il dit Allamani Rasulullah al-Fabab, 1000 portes de la science, etc., etc. Donc, il y a les deux aspects en fait. Il y a l'aspect de l'imam dans la communauté, entre les gens. Il vit avec les gens comme les gens. Et justement, la question encore se pose. Pourquoi l'imam Ali, par exemple, s'il connaissait l'avenir, pourquoi il s'est déplacé jusqu'à la mosquée de Koufa la veille de 19 Ramadan? Pourquoi? Mais il savait qu'il va tomber martyr. Et donc, il y a certains qui ont une certaine faiblesse de connaissance, ils disent que donc il s'est mis à la suicide, si on peut dire. Ça veut dire il s'est mis à mort, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, ou bien il ne le savait pas. Nous, on dit, dans l'école d'Ahl-Bayt, Amir al-Mu'minin, il le savait, ça c'est le savoir, c'est la connaissance, et il a dit la phrase « Wallahi, je jure par Dieu, c'est la soirée, ou c'est la veille de telle nuit que Rasulullah m'a dit que tu vas quitter ce bas monde, etc. Wallahi. Mais en même temps, il va à la mosquée, il fait la prière comme un être humain. Les imams, alayhi salam, ils pratiquent, ils appliquent leur destin, ils vivent leur destin dans ce bas monde comme si ils doivent faire comme si rien les attendait ou rien va arriver. Ça veut dire qu'ils n'appliquent pas, ils ne choisissent pas, ils ne décident pas par rapport à leur connaissance de ghaib. Imam al-Hussein, la même chose. Certains vont dire, mais il ne savait pas, il croyait que vraiment il va gagner. Mais vous ne lisez pas l'histoire de Ahl al-Bayt, l'histoire de Maqtal qui est écrit par les savants sunnites, dans les sources sunnites. L'imam al-Hussein, clairement, il dit, celui qui vient avec moi, il va tomber martyr. Celui qui ne vient pas, lam yudrik al-fath. Il va pas recevoir la victoire, si vous voulez. Il n'atteint pas la victoire. Donc, l'imam al-Hussein, il le savait. Donc, c'est quoi la raison? Justement, je dis, c'est l'imam, alayhi salam, donc il a cette question de, si je peux dire dualité, ça veut dire l'aspect de l'imam, de hujjatullah, de preuve de Dieu, qui est en lien avec la connaissance et la sagesse absolue, etc. Il est en relation avec ça. Et l'aspect de l'imam, un homme parmi les gens, qui vit comme les autres, qui mange comme les autres, qui dort comme les autres, qui tombe malade, qui amène le médecin, etc., etc. Ça, si on comprend ça, ça résout beaucoup de problèmes.
Parce que par exemple, je rajoute, pourquoi le prophète il va chez les médecins? Et là, aujourd'hui, ils vont dire, pourquoi vous demandez, Ya Allah, bihaqqin nabi ishfini? Vous demandez à Allah de vous donner la bonne santé grâce au prophète, alors que le prophète lui-même, il partait chez le médecin. Nous, on dit, mais vous n'avez rien compris par rapport à ça. Et désolé pour le terme, vous n'avez rien compris par rapport à ça, c'est pas pour manquer de respect. Je parle pas à vous, de toute façon, je parle à personne. Par rapport à ça, il dit, la personne n'a pas compris, en fait, le fond de cette histoire. On s'adresse à l'imam, Ya Allah bihaqq al-imam, c'est parce que l'imam, c'est l'imam alayhi salam, c'est la preuve de Dieu. Hujjatullah. Mais en même temps, Hujjatullah, lorsqu'il était dans ce bas monde, il vit comme les autres, il mange, il dort, il voyage, il tombe malade, il prend le médicament, etc. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'une des réponses, ce serait la soumission à Qada Allah? Bien sûr, c'est ça, Sha'Allah, c'est tout à fait. Imam al-Hussein à Karbala, il dit Sha'Allah an yarani qatila, Dieu a voulu me voir martyr. Sha'Allah an yarahunna sabaya, Dieu a voulu les voir comme captives, c'est ça? Sabaya? Oui. Voilà. Oui. Non, si d'autres ont des questions, après je pose. Non, allez-y, je vous écoute. En fait, même des fois, entre Ahl al-Bayt, par exemple, l'imam Ali va poser une question au prophète comme si... Est-ce que c'est par humilité ou est-ce que c'est... Est-ce que l'imam Ali, par exemple, il lui pose une question parce qu'il ignore ou par humilité? Parce que je ne pense pas qu'il ignore. C'est clair. Beaucoup de questions posées par les imams. Lorsque l'imam pose la question aux autres, ça c'est pour sensibiliser. Ça existe énormément dans le hadith. On peut dire des centaines, même des milliers. Je n'ai pas compté, mais moi, personnellement, avec mes modestes lectures, j'ai rencontré des centaines, peut-être des milliers de hadiths qui posent la question, en fait. Le prophète, il pose une question et les gens y répondent. Ou ils disent Allah wa rasuluhu a'lam, Dieu et son messager savent mieux. Ça existe énormément. Ça, ce n'est pas des questions de istifham. Parce qu'il y a différentes sortes de questions. Il y a des questions pour comprendre. Ça, c'est des questions istifham. Mais il y a des questions, non, c'est pour apprendre aux autres, justement. Les imams, alayhi salam, parfois, ils posaient des questions. Amir al-Mu'minin, parfois, ils posaient des questions à Rasulullah pour donner l'occasion aux autres d'écouter la réponse. Parce que malheureusement, les autres, ils ne voulaient pas écouter les réponses. Ils ne voulaient pas comprendre. Ils ne voulaient pas apprendre. D'ailleurs, quelque chose de très triste, certains compagnons, ils étaient autour de notre noble prophète. Personne ne posait des questions. Imaginez, vous êtes avec notre noble prophète et vous ne posez pas des questions. C'est très triste. Alors que un des compagnons, il disait, on attendait un bédouin qui arrive, qui pose la question pour qu'on apprenne quelque chose. Mais posez-vous la question, pourquoi vous attendez? Et ça existe. On attendait un bédouin qui arrive pour poser une question, pour qu'on apprenne quelque chose. Et vous n'avez pas de question? Là, aujourd'hui, je connais des amis dans la house avec moi où, lorsqu'on avait l'occasion de poser des questions à un savant, vraiment un grand savant, on était tellement contents parce que c'était notre occasion. Après, peut-être, c'est des réponses parfaites, c'est des réponses moyennes, etc. C'est pas grave. Au moins, on a profité de cette occasion. Maintenant, imagine, l'imam, il est devant toi et tu poses pas la question. Imam Ali, je termine avec ça. Si d'autres questions, il n'y en a pas, on s'arrête, on commence notre échange de l'éthique. Imam Ali, alayhi salam, lorsque c'est triste, Imam Ali, salamullah alayhi, Amirul Mu'minin, il dit, posez-moi la question. Je connais les chemins des cieux mieux que les chemins de la terre. Maintenant, les chemins des cieux, aujourd'hui, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. À l'époque, on ne comprenait pas. Donc, après, quelqu'un, il vient, il dit combien poils il y en a dans ma barbe, par exemple. Combien de cheveux, combien de poils il y en a dans ma barbe. Donc, vous imaginez quel degré de sagesse la communauté avait. Et malheureusement, c'est triste, c'est triste. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, Inch'Allah, on commence avec l'échange éthique, Inch'Allah.